Pardon, voilà. C'est spontané. Bonjour, comment vas-tu? Je suis Nadège Courpère. Je suis coach en expression de joie et je suis aussi relookeuse de l'esprit. Et c'est pour ça que j'ai créé le jeu Free Your Mind, le jeu qui stimule la joie, parce que la joie, pour moi, c'est justement le manteau, c'est le vêtement que tu vas, le meilleur, il me semble, pour relooker ton esprit. Donc, on va enlever toutes les idées sombres, les idées noires, les nuages gris, les idées de tout ce qui va pas, en fait, tout ce qui nous rend en colère, tout ce qui va affecter notre santé physique, mentale et sociale, eh bien ça, on va le faire ensemble parce que c'est du relooking de l'esprit. Alors, oui, je fais ça parce que j'ai lancé une campagne Ulule pour éditer et distribuer mon jeu dans un premier temps, avec des moyens, donc avec un financement participatif, avec justement des rétributions, des contributions que je vais devoir préparer et ensuite distribuer aux personnes qui les auront réservées. Il y a aussi des personnes qui me font des dons, plus ou moins petits, mais jusqu'à présent, c'est plutôt des dons assez importants et je les remercie infiniment encore une fois. C'est vraiment un plaisir. Je me sens boostée, je me sens encouragée, stimulée et c'est pour ça que ça me donne encore plus de joie à partager. Alors aujourd'hui, le sujet, c'était pensée positive versus pensée négative ou pas. Eh bien, c'est un long sujet. D'ailleurs, il y a des gens qui commencent à faire des débats sur le vocabulaire, encore une fois. Comme j'ai dit hier, j'ai parlé de la pensée, de l'attention, de la concentration, et j'ai parlé des débats entre le mindfulness, la pleine conscience, la gestion mentale, la PNL, tout ça. Il y a encore plein de terminologies possibles. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous sommes des êtres humains, tout simplement. Nous avons des sens et nous pouvons utiliser tous nos sens, quelle que soit la terminologie qu'on utilise pour le faire. Et c'est pareil pour les pensées positives et les pensées négatives. On va pas commencer à faire des débats et de mots en plus pour la même chose et qui vont pas nous aider justement à nous concentrer sur les choses essentielles. Alors, personnellement, quand même, j'ai utilisé le mot pensée positive parfois parce que c'est un terme que les gens connaissent et on a compris de quoi il s'agissait. Et donc, je trouve que c'est bien quand il y a quelque chose qui fonctionne. C'est pas la peine d'aller chercher midi à 14 heures. Cependant, le terme que je préfère, c'est le terme pensée constructive que j'ai trouvé dans le livre de Napoléon Hill, qui a écrit un livre sur la pensée constructive. Le pouvoir, je crois, de la pensée constructive. J'ai tellement de livres en tête, en anglais, en français, que j'ai du mal parfois à me rappeler le titre exact en français. Donc l'idée, c'est que effectivement, il y a des pensées qui nous construisent, qui vont nous aider à aller de l'avant, qui vont aider à créer des projets, à être motivés, etc., etc. Et des pensées qui vont plutôt nous détruire parce qu'elles vont nous amener non seulement de la démotivation, mais aussi elles vont nous détruire de l'intérieur parce que ce sont des pensées qui vont avoir leur lot aussi d'hormones qui vont détériorer notre corps. Et c'est pour ça que c'est un ensemble entre la santé mentale, physique et sociale. Donc l'idée, c'est vraiment de savoir ça, tout simplement. Et c'est pas le fait de dire non, mais c'est pas positif, c'est pas négatif, etc. C'est vraiment de savoir, ben, écoute, est-ce que ça me sert, est-ce que c'est utile à mon objectif ou est-ce que ce n'est pas utile? D'ailleurs, la personne que j'ai vue qui commençait à faire un débat avec cette idée, elle disait penser utile et pas utile. Mais bon, encore une fois, l'important, c'est d'avoir compris le concept qui était sous-jacent au vocabulaire. C'est pas le vocabulaire qui compte, parce qu'il y a des gens qui veulent parler de pensées positives, mais ne pas non plus les utiliser, ces fameuses pensées positives. Donc l'idée, c'est vraiment de savoir de quoi on parle et surtout de le pratiquer. Donc moi, j'ai remarqué avec ma dépression que je tournais des idées noires dans la tête. J'ai eu beaucoup d'autres idées que le jeu, Free Your Mind, hein. Notamment, il y a un livre qui s'appelle 21 jours sans se plaindre, qui raconte très bien comment on peut transformer ses idées, ses pensées. Et là, on utilisait un bracelet qu'il fallait utiliser pendant 21 jours sans se plaindre, justement, et c'était tout le processus. Mais moi, j'ai créé un jeu, comme j'expliquais dans la vidéo sur l'attention et la concentration. C'est un jeu de mémoire que j'utilisais depuis ma toute jeunesse. Et après, et donc ça a été évident pour moi de commencer à travers avec ce jeu qui s'est depuis bien étoffé. Les règles se sont beaucoup étoffées.
et c'est devenu le jeu actuel, qui peut peut-être encore évoluer, parce que quand je vais commencer à faire encore plus d'ateliers, je vais continuer, comme j'ai toujours fait, à peut-être peaufiner les règles, à enlever des choses, à rajouter des choses, à donner des options aussi, parce que j'ai tellement de choses que j'ai dû trier et j'ai choisi des choses. Mais si les gens veulent aussi transformer le jeu à leur manière et changer, par exemple, une des règles par une autre règle, voilà, donc c'est un jeu aussi participatif, j'imagine. Et l'idée, voilà, c'est que l'important, l'important, c'est de se focaliser sur les pensées qui vont être constructives, qui vont t'aider à vivre la vie dont tu rêves. Et on n'a pas envie de vivre dépressif, on n'a pas envie de vivre avec la colère, avec la frustration, avec la tristesse, des choses voilà, des grosses valises qu'on porte et qu'on traîne et qui vont pas nous aider à être heureux. Et moi, ça, je connais très bien, je l'ai fait, j'ai testé ce chemin-là, ça m'a pas du tout aidé. Et ça m'a pas donné de force, d'énergie pour vivre ma vie, pour me lever le matin, pour aller chercher des solutions, etc. Donc voilà, c'était l'idée. Donc c'est un jeu qui stimule la joie parce qu'on se focalise sur les pensées constructives. Tu peux appeler ça des pensées positives, des pensées utiles, comme tu veux. Mais l'important, c'est que ça soit des pensées qui vont t'aider à te relever et à créer du bonheur autour de toi et d'abord en toi. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Et n'oublie pas de liker, de commenter, de partager et surtout d'aller cliquer sur le bouton, le lien de la campagne Ulule qui est dans la vidéo, la description de la vidéo, pardon. Ou même sur Google, tu vas sur Ulule, Free Your Mind, avec un 3, hein, c'est écrit là, et tu vas voir mon projet et tu cliques, tu contribues, soit par un don, soit en choisissant une contribution. Et tu peux aussi même aller sur PayPal si tu veux, ou m'envoyer un message, me demander où est-ce que tu pourrais m'envoyer un don. Parce que voilà, si tu veux m'envoyer 100 000 euros, il n'y a pas de souci, parce que je saurai quoi en faire de ces 100 000 euros, parce qu'on doit le diffuser dans la francophonie d'abord, et ensuite il faut aussi le distribuer, mais aussi on peut penser à une application pour que ça soit encore plus facile à distribuer. Si les gens ont des tablettes, ils peuvent jouer ensemble. L'important, c'est de jouer ensemble, si possible. On peut jouer seul, mais je veux dire, moi, je pense aussi au fait de jouer ensemble, mais on peut avoir plein d'autres idées. L'important, c'est que ça soit un moyen de diffuser les bonnes nouvelles, les bonnes informations et, et de diffuser la joie autour de nous pour créer un monde meilleur. Merci pour ta contribution, merci pour ton aide, merci pour ton écoute et on se dit à demain. Bye bye.